Malheureusement, 4 décès de plus, donc on est à 5 décès. Donc, je veux évidemment offrir toutes mes sympathies, mes condoléances aux familles, aux proches. On retrouve Alain Laforêt du côté de l'Assemblée nationale. Donc, évidemment, c'est terrible. Cette résidence pour personnes âgées de Lavaltrie, là, qui est un des foyers de contagion. Et c'est là où vivaient 4 des 5 victimes, Alain. Oui, et le premier ministre a été très clair aujourd'hui. Heureusement qu'on a pris les mesures de confinement, puis qu'on a annoncé qu'on empêchait les gens d'aller dans les CHSLD justement pour protéger les gens les plus démunis. Actuellement, ce qu'on dit, c'est que ces mesures-là devraient donner des effets au cours des prochaines semaines. Actuellement, Paul, on est encore dans les résiduels, là, des tests qui ont été faits il y a 3, 4, 5 jours, et on risque de voir une augmentation de cas au cours des prochains jours. Mais le gouvernement a voulu se faire rassurer, mais surtout dire aux gens, ne prenez rien à la légère. Hier, on disait qu'on avait un applaudissement de la courbe, mais il faut toujours suivre les mesures de sécurité. Évidemment, on déplore les 5 décès et malheureusement, Paul, il y en aura d'autres. Écoutez le premier ministre. C'est des personnes qui étaient effectivement regroupées dans une résidence et c'est des personnes qui avaient des facteurs de risque, comme on vous l'a dit. Si on ne fait pas seulement la digestion sociale, mais que les gens se rassemblent beaucoup, font des parties ensemble, mais quelqu'un infecté va en infecter 8, puis ça va être encore plus compliqué. Fait que tout ce qu'on fait actuellement, là, c'est ce qui marche le plus. On a compris dans le point de presse que le gouvernement qui a renouvelé le décret d'urgence sanitaire, là, menace ou laisse entendre qu'on pourrait adopter des mesures beaucoup plus directes et restrictives là, pour ceux et celles qui seraient encore tentés de ne pas respecter les consignes. Les têtus, Paul, et particulièrement ceux qui sont infectés. Là est le problème. Ce qu'on dit, le gouvernement était très clair. Là. Le fait que vous alliez à l'épicerie, que vous vous lavez les mains avant d'y aller, vous vous lavez les mains en revenant, ça réduit les risques. Vous faites de petites sorties où vous êtes en contact avec des gens. Pas aller à l'extérieur, puis commencer à déprimer, vous enfermer entre 4 murs, puis fermer les rideaux. C'est pas ça que le gouvernement vous dit. Allez prendre l'air, sortez à l'extérieur, faites de l'exercice, allez faire des marches. Ça, il n'y a pas de problème. C'est éviter de vous regrouper. Et là, on comprend, entre autres, dans la région de Granby et de Bromont, qu'il y a des gens qui sont infectés, qui ne veulent pas sortir. Et Paul, rappelez-vous le message qu'a envoyé le premier ministre cette semaine. Fini le party, c'est la première semaine de confinement. Ce soir, c'est samedi. Les jeunes seront peut-être tentés de vouloir se regrouper ensemble pour festoyer un peu. C'est vraiment pas une bonne idée parce que là, il risque d'y avoir explosion de la contamination. Écoutez. M. Arruda l'a dit continuellement, les jeunes, c'est samedi soir. Je sais que c'est plate, là, mais il ne faut pas que vous soyez en groupe ce soir, incluant dans une maison. N'oubliez pas, j'ai dit, on voit l'effet 10 à 12 jours. Puis quand on va commencer à voir l'effet, là, la pire des erreurs qu'on pourrait faire, c'est de relâcher. Voilà. La pire des erreurs qu'on pourrait faire, c'est d'avoir lâché, c'est-à-dire de cesser de suivre les consignes parce que les modélisations font en sorte qu'on pourrait avoir une pointe vers la mi-avril. Paul, d'ailleurs, la ministre de la Santé disait nos mesures électives, c'est-à-dire de réduire les chirurgies, ça fonctionne. On a libéré 4 000 lits, puis on nous dit actuellement que les taux d'occupation dans les hôpitaux sont à 60 %. On n'a pas vu ça souvent au Québec, des taux d'occupation aux urgences à 60 %. Donc, le personnel de la santé est équipé en ce moment pour recevoir des gens malades, mais pour avoir moins de gens malades, il faut suivre les consignes. Alain Laforêt suit la situation pour nous à l'Assemblée nationale.